Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la nouvelle collection d'Happy Little Fox Cozy Cottage. J'espère que je pourrai vous montrer une création à la fin de la vidéo, mais en tout cas, je vais commencer par vous montrer tous les produits et il y en a beaucoup parce que c'est une collection très complète. La collection est sortie, donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas à aller soit sur le site d'Happy Little Fox, soit chez les revendeurs. Si vous allez sur le site d'Happy Little Fox, j'ai trouvé dans mon colis des petites surprises. Je vais vous montrer. Donc, regardez la maison théière. Elle est vraiment super jolie. Donc, c'est un cadeau que vous pouvez recevoir en commandant directement chez Happy. Vous avez ce très bel oiseau. Et vous avez également cette belle fleur, même double fleur. Donc voilà, comme ça, vous savez ce que vous pouvez recevoir. J'ai un gros coup de cœur pour la petite maison en Dice, la maison théière. Alors n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo en commentaire ce que vous préférez comme produit. Votre coup de cœur. Alors moi, je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous allez le ressentir dans la vidéo, mais voilà, en tout cas, on va la parcourir ensemble, cette collection. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Je vais vous montrer les planches de tampons. J'ai enlevé les emballages pour pouvoir avoir le moins de reflets possible, mais pour l'instant, la météo, elle n'est pas géniale. J'essaierai peut-être de remettre un peu de luminosité quand je ferai le montage, mais c'est toujours le problème, c'est que je trouve que ça change parfois un peu la couleur des papiers ou bien des créations, mais je vais faire au mieux et puis de toute façon, les papiers, vous allez aussi les voir passer sur les réseaux sociaux. Donc, d'abord, cette magnifique planche, elles sont toutes magnifiques. Là, ça s'appelle Nid douillet. Alors, sur cette planche Nid douillet, vous retrouvez ici justement la maison théière. Vous trouvez, donc c'est une collection avec des petites souris vraiment trop mignonnes. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore coloriser des personnages, des petits animaux. Donc là, je suis servie et j'ai vraiment hâte de pouvoir tamponner ces beaux tampons. Vous avez aussi ici un petit peu pour le tricot. Vous avez une bobine de fil, plein de chouettes mots. Home sweet home, l'amour habite ici. Nid douillet, justement, vous trouvez souvent le tampon du nom de la planche sur la planche, justement. Et en termes de grandeur, alors je ne sais pas si je vais tout mesurer, mais je vais déjà vous donner en tout cas une petite idée pour ceci. Donc, si vous prenez jusqu'en haut, on est à 7,5 et la petite souris, elle fait plus ou moins 6,5. Comme ça, vous avez une idée. Donc, voilà déjà la première planche que je mets sur le côté. Alors, vous avez ici une autre planche qui s'appelle recette de famille. Alors, recette de famille, vous avez justement une petite souris avec des petits pains qui viennent de sortir du four. Oui, je me crée déjà des petites histoires. Et là, on est plus ou moins sur, je vais remonter, attendez, hop, donc on est plus ou moins, oui, sur 8,5 et là, on est sur du 8 cm. Alors, vous avez des théières, recettes de famille, confiture maison, enfin voilà, croquer la joie de vivre, donc plein de petits textes, une petite tasse et je suis sûre qu'en tamponnant, je vais encore découvrir des petites choses. Alors, sur cette planche qui s'appelle Printemps fleuri, vous avez, alors j'ai perdu ma latte, vous avez une petite souris avec un parapluie. Eh bien franchement, c'est d'actualité parce que là, pour l'instant, il pleut beaucoup chez moi. Vous avez les petites bottes fleuries, le papillon, je trouve vraiment super joli. Vous avez ici donc de nouveau de la végétation. Alors là, c'est dans un arrosoir, j'allais dire, mais je sais pas, un pot ou un pot. Voilà, alors douceur de vivre, printemps fleuri, le retour des beaux jours. Et donc voilà, donc c'est printemps fleuri. Je vais récupérer ma latte. Hop, et je vais vous dire que ça nous fait donc environ un peu plus de 8 cm et dans l'autre sens, on est sur du 7 cm. Ça vous permet comme ça d'avoir un ordre de grandeur pour les autres tampons aussi. Alors, j'ai ici, ça s'appelle Douce Pensée. Alors, Douce Pensée, regardez comme elle est mignonne, cette petite souris avec le bouquet de fleurs, 8 cm sur plus ou moins 6 cm avec des merveilleux textes. Merci de tout mon cœur, juste pour toi, plein de bisous. Ça va permettre de faire plein de créations, notamment des cartes pour offrir. Et voilà, il y a vraiment plein de belles choses. Alors, j'essaie de ne pas aller trop lentement parce que si jamais je veux vous montrer une création à la fin. Alors, ici, nous avons un monsieur avec un cajot de légumes, une caissette, alors 8 cm sur plus ou moins 4, et la planche s'appelle Récolte gourmande. Et nous avons une belle étiquette, plein de beaux textes. Oh, le petit oiseau, je l'adore ici. Il est également, vous allez voir, un petit peu partout, hein. Vous retrouvez un petit peu tous les mêmes sujets sur la collection. Alors,
Vous avez regardé pousser la vie. Oh, j'aime bien ce texte. Il y en a plein que je redécouvre, hein, parce que, j'ai ouvert le colis, je me suis dit: «Dès qu'il y a un rayon de soleil, je filme la vidéo». Il n'y a pas de rayon de soleil, mais je filme quand même. Donc il y a récolte gourmande, donc comme l'arrière qui est marqué ici. Alors, nous arrivons à la librairie. Alors je sais que vous êtes beaucoup à avoir, aimé, avant il y a eu, la crêperie et donc là vous avez la librairie. Alors la librairie, elle nous fait 8 centimètres sur 8,5 plus ou moins. Et puis ce bel ensemble de livres, 3,5 sur 4 centimètres. Et plein de beaux textes. Vous avez une nouvelle histoire qui commence, passion lecture, la lecture agrandit l'âme, et voilà, et d'autres choses. J'ai fini pour les tampons, mais j'ai encore plein de choses à vous montrer. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore tamponné, mais ce que j'ai déjà réfléchi, c'est un petit peu aux couleurs, vous voyez? Donc, c'est déjà en pleine réflexion, dans ma tête. Je pense pas que j'aurai le temps de faire une colorisation pour cette vidéo, mais il y en aura d'autres, hein, des vidéos. Et juste pour vous donner des indications, j'ai fait pour l'instant des mélanges et je trouve que, par exemple, il y a le Brand de Mars qui est ici, qui donne pas mal. Alors lui, c'est vraiment tel quel. Il ressemble très fort à des couleurs qu'il y a dans la collection. Les autres, je peux pas vraiment vous donner les couleurs parce qu'en fait, j'ai tout mélangé. J'ai fait des mélanges pour l'instant. Je suis en pleine recherche. Alors, ici, j'ai matrice de découpe bulles fleuries. Alors, vous avez beaucoup des bulles chez Happy et c'est vraiment super sympa pour faire plein de créations différentes. Les mini-albums, la carterie, enfin un peu partout. Et même ces petites fleurs, en fait, si vous n'avez pas envie d'utiliser toute la bulle, eh bien, vous venez redécouper et vous les avez comme, entre guillemets, simple dice. Alors, ici, alors j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça un mood board où justement j'ai utilisé des lettres de Happy Little Fox de la collection précédente et je vous montrerai des créations dans une prochaine vidéo. Et donc vous avez le N de nous, le B de bonheur, le H de heureux et le L de love. Alors, vous avez ici des enveloppes. Alors, c'est super sympa. Alors, les enveloppes, je vais vous donner les tailles. On a 6 centimètres, sûrement sur 6 centimètres là. Et là, on est sur 4 centimètres. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ici le petit cachet de cire. En fait, au début, je ne l'avais pas vu quand j'ai vu passer les photos de la collection. Et puis, voilà, je le trouve vraiment super sympa pour compléter plein de créations. Top secret. Alors, vous avez, alors ça a été fortement demandé, vous avez un petit tapis que vous pouvez habiller, et même sa sœur, sa petite copine, c'est comme vous voulez. Et on vous a mis des accessoires en plus. Donc, franchement, c'est super sympa. Donc, pour vous donner un exemple, vous avez une petite salopette ici qui fait 5 centimètres. La robe, c'est 4,5. Vous avez un parapluie. Enfin, voilà, plein, des petites lunettes. Enfin, c'est vraiment super sympa. Et ça s'appelle Happy au printemps. Alors, la végétation, on en a toujours besoin et donc Happy nous a sorti. Alors, si on reprend, attendez, je prends ce que j'ai à côté de moi. Voilà, si on reprend ici un petit peu, donc ça peut très bien aller avec celle qu'on aura découpée ici. Vous avez végétaux printaniers. Et végétaux printaniers, pour vous donner une idée, vous avez la fleur ici par exemple 6 centimètres et ici vous avez un peu plus de 3 centimètres. Et donc voilà, c'est vraiment des passe-partout. Alors moi, vous savez, je vous le dis souvent, j'aime beaucoup quand il y a 2 tailles différentes. Je trouve que ça plus facile pour harmoniser les créations. Alors, j'ai encore un dice à vous montrer. Un dice, bon, je vais vous dire franchement, moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce dice, pour plein de raisons différentes. D'abord, je trouve que le dice en tant que tel est super joli parce que voilà, il y a plein de cases de grandeur différentes. Il y a des petits points qui vous permettent comme ça de faire de la broderie. L'équipe créative va vous donner plein d'idées. Pour vous donner une idée, donc on est sur un mood board de 20 centimètres sur 10 centimètres. Et la plus grande case ici fait, on va dire, 5,5 sur plus ou moins 9,5. Mais aussi, Magali aurait pu tout à fait juste vendre le mood board, et bien pour que ça soit entre guillemets que ça ait le plus d'utilisation possible, elle a rajouté plein de choses à l'intérieur. Comme ça, vous achetez le mood board, mais vous avez plein de choses à utiliser un petit peu partout. Donc vous avez la tasse avec la sous-tasse, vous avez un beau papillon, vous avez un superbe texte avec les 2 petits cœurs, vous avez ici des boutons de 3 tailles différentes, j'adore. Vous avez ici une bouloire, un petit nœud, une clé, des petites fleurs et je trouve ça génial et ça s'appelle, je cherche, mood board cousu.
Donc voilà, j'ai hâte de voir toutes les créations qu'on peut faire avec ça et j'ai hâte de le tester également. Alors, j'ai enlevé du plastique et je les ai mis pas très très loin, mais je vais pas vous les montrer un à un. Ça va être compliqué. Donc le sachet est ici. Donc vous voyez, ils sont un peu l'un sur l'autre, mais je vais vous montrer ici en détail. Donc ce sont les die cuts. Alors dans les die cuts, vous avez des mots, des étiquettes, de la végétation, plein de sujets en rapport avec Cozy. Donc on a vu tout à l'heure le tricot, les livres, le petit oiseau qui est trop mignon. Donc voilà, plein, plein, plein. Alors, je vais quand même, alors, désolée pour le bruit, vous donner quand même juste un ordre de grandeur. Si je prends par exemple le petit oiseau ici, on est sur du 5 cm. Et si je prends un petit texte, ici, souvenir d'enfance, on a un peu plus de 4,5. Moi, j'aime beaucoup ces étiquettes, mais souvent, je redécoupe un petit peu. J'aime bien que le bord soit un peu plus petit, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Et par exemple, un mot ici comme moment, vous avez quelque chose de 8,5. Donc voilà, il y en a plein des découpes à l'intérieur. C'est vraiment super d'avoir maintenant des die cuts. Donc je mets ça un petit peu sur le côté. Je vous montre une fois de loin tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. N'hésitez pas à faire un pause et de regarder à votre aise ou de faire une capture d'écran. Ça m'arrive souvent de faire ça aussi. Alors, vous avez aussi des cadres. Alors, j'ai retiré de l'emballage et l'emballage, il n'y a pas la photo des différents cadres, donc je vais vous montrer. Il m'en manque un qui est posé pour l'instant sur la création que j'espère avoir le temps de terminer pour vous la montrer. Donc, voilà, c'est vraiment des cadres comme ça en carton, un petit peu épais. Vous en avez alors de plein de dimensions différentes. Vous avez des polas. Il y a un petit pola bleu justement qui est sur ma création. Je suis en train de peaufiner, de réfléchir plutôt. Je suis en train de mettre plein de petits éléments autour. Alors, je ne vais pas vous laisser le suspense plus longtemps. Je commence toujours par faire une page avec les 12 petites cases pour mon Project Life pour justement voilà, me mettre un petit peu dans l'ambiance de la collection. Donc, j'ai gardé quelques petites choses à côté pour ça. Donc, voilà, vous avez vraiment le combo de couleurs que j'adore dans ces découpes en bois. Alors, avant de passer aux feuilles, les stickers sans relief. Alors, les stickers sans relief, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'aime beaucoup justement tous ces cœurs, les étoiles, les petits points, les petites étiquettes. Enfin, vous allez me dire oui, tout, ben oui, tout. Parce que je trouve que ça se casse vraiment partout dans la collection. Ça permet de terminer, de mettre à des endroits, excusez, pardon, de mettre à des endroits où justement vous trouvez qu'il manque des petites choses. Et donc, voilà. Alors, là, ce sont c'est chaque fois quelque chose qui me fait me retourner en enfance. Beh, déjà, toute cette collection me fait retourner en enfance. C'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais franchement, ça fait vraiment penser à des choses que j'avais quand j'étais petite, des petits personnages. J'aime bien les tons très doux, le thème cosy, c'est génial, surtout avec la pluie que j'entends derrière. On a vraiment envie comme ça de de rester au chaud à la maison. Et donc, voilà, les transferts sont très, très sympas à utiliser avec le petit bâton qui se trouve là sur le côté. Petit conseil que je dis à chaque fois, quand vous voulez utiliser quelque chose, vous découpez, hein, vous n'enlevez pas la protection sur toute la planche, vous découpez ce que vous avez besoin, vous enlevez la protection et vous grattez. Et franchement, c'est super sympa. Je vous les montre un à un. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Et puis de la végétation et des mots. Donc voilà, ça c'est pour les transferts. Et je vais vous montrer rapidement les papiers. Et puis, je vais vous montrer ma création. Je pense que je vais avoir le temps de la terminer et que ma vidéo sera pas trop, trop longue. Je sais que vous aimez bien quand il y a une création et je comprends tout à fait. Donc, je vais vraiment faire de mon mieux. Alors, ici, on a la page numéro 1 où vous retrouvez justement ce que j'aime beaucoup pour faire les pages de Project Life avec les petites cases. C'est justement des petits carrés comme ça qui font 5 cm sur 5 cm. Vous avez aussi dans le Project Life parfois des grandes cases dans les chemises plastiques et justement, ça rentre également dedans. Des bandes de papier, au lieu d'utiliser parfois une page 30-30, c'est sympa. Et tous ces petits mots, amour toujours, petit bonheur, belle histoire, c'est vraiment super sympa. À l'arrière, vous avez un uni marbré. Et j'espère que c'est là que, si je mets un peu plus de lumière, vous aurez quand même les bonnes couleurs. Et dans cette collection, je vais vous montrer après, ce que je suis vraiment super contente. Et vous me direz ce que vous en pensez. C'est qu'il y a des feuilles unies. Il n'y a pas d'acétate cette fois-ci. Vous ne trouverez pas d'acétate.
boîte. Mais par contre, des papiers unis, surtout pour celles qui font des mini-albums, on n'en a jamais assez. Donc franchement, c'est top. Alors ici, vous avez des cartes de Project Life d'une autre taille. Vous avez ce petit oiseau trop mignon, des textes. On n'a jamais assez de textes dans le combo. J'adore les livres là, ça donne une idée aussi pour colorier ceux qu'on a sur la planche de tampon. À l'arrière, c'est de nouveau un papier marbré. On est dans les bleus, nuit foncé, gris de pain. C'est franchement super. Donc ça, c'est la feuille numéro 2. Vous avez ici des plus grands motifs, hein. Donc pour reprendre ma latte qui est tout près, là par exemple, c'est 10 centimètres, hein. Donc, mais c'est super, hein. Comme ça, on a plein de tailles différentes. Vous avez ici collection de jolis moments, suite home, des cœurs, un cercle à broder, des petits boutons. Voilà, tous des motifs qu'on a déjà vus précédemment. Là, on a du vert. Alors, il y en a du vert, justement, de nouveau un petit peu marbré, mais avec des petits points. Ouais, ça se voit pas super bien. Enfin, si les points à la caméra, oui, mais la réelle couleur, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, alors, je vais vous montrer les deux en même temps. Là, j'ai laissé le plastique, hein, parce qu'il est marqué justement ici, hein, je veux le protéger. C'est marqué une feuille de simili-cuir de 30,5 sur 30,5. Donc ça, c'est le simili-cuir qui est vraiment magnifique, hein. Vous les connaissez maintenant chez Happy, c'est vraiment une valeur ajoutée pour faire plein de projets. Et vous avez la feuille qui est, ouais, je pense que c'est la même, hein. Je dirais jusqu'ici, le brun de Mars que je vous ai parlé tout à l'heure chez Isaro, voilà, on est vraiment dedans. Et voilà, toutes ces petites fleurs, ce motif est magnifique, enfin, ces motifs. Et là, vous avez de nouveau le côté marbré dans les marrons, mais avec un quadrillage. Alors, ici, on a, c'est comme des points de croix, je pense, hein. Je n'en fais pas, mais ça ressemble à ça, avec plein de petits cœurs. Et puis, vous avez ici des carrés. Et c'est super joli. Voilà, de la végétation. De l'autre côté, vous avez un motif qu'on a déjà eu dans des collections précédentes, mais ici, on est dans du bleu. Et puis, ce dont je suis vraiment très, très, très contente, ce sont les 3 unis. Alors, c'est la page 7, 8 et 9. Ce sont des unis, et ce qui est vraiment bien aussi. Donc, on a un uni beige, un uni vert, un uni bleu. Et en fait, quand on le retourne, on l'a en plus foncé, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous voyez, on est sur quelque chose de plus foncé. J'espère que vous le verrez. En tout cas, voilà. Vous avez donc le vert. Si je le retourne, on a du vert plus foncé. Et le bleu, c'est pareil. On a du bleu et on a du bleu plus foncé. Eh bien, c'est vraiment super sympa. Happy Little Fox, c'est une marque qui est très à l'écoute de ses clients. Et c'est une demande qu'il y avait, hein. Comme il y a eu un moment une demande sur les die cuts. Enfin voilà, donc elle a vraiment écouté les demandes aussi de son équipe créative, hein, qui disait que des unis, ça serait vraiment bien. Et des unis en plus des deux côtés, parce qu'il y avait déjà des unis dans les collections. Donc voilà. Quel est votre coup de cœur? Regardez, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Et moi, j'ai des petits coups de cœur un peu partout et j'adore cette collection. Il y a plein de choses à colorier. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai hâte vraiment de tamponner et d'utiliser tout ça. Donc voilà, vous avez eu ma présentation de la collection. Et maintenant, je vais vous montrer une création. Je vais vous faire un tuto création plutôt que vous montrer directement le résultat final, mais avant ça, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait également des étiquettes. Voilà, il y avait déjà tellement de choses que voilà, ça s'est glissé et donc il y a des étiquettes de plein de tailles différentes, évidemment avec le combo de couleurs de la collection, ça sert toujours. Alors, pour ma création, comme je vous ai dit, je vais faire une page de Project Life. Je fais ça régulièrement, comme je vous ai dit, pour commencer avec une collection, pour voir le combo, les différents motifs, et puis j'aime beaucoup faire des pages de Project Life, de petits Project Life. Donc c'est 15,24 sur 20,32. Précédemment, je vous disais toujours que j'utilisais des pochettes Simple Story, mais je les trouve plus sur des sites internet. Donc j'ai dû changer et maintenant c'est Casey Art. Voilà. Et c'est de nouveau, hein, c'est de 12 cases, donc je m'y retrouve, j'aime vraiment beaucoup ce format. Alors, j'ai mis, parce que j'ai quand même déjà réfléchi à ma création, sinon la vidéo allait prendre vraiment beaucoup trop de temps, mais j'ai rien collé du tout, hein, donc tout est dans ce petit bol. En fait, c'est un pot de fleurs que j'avais fait pour version scrap Paris, et j'avais envoyé des créations à Magali, et puis voilà, de temps en temps, elle nous renvoie nos créations, donc j'ai récupéré mon petit pot, et
j'y ai mis ça et sûrement que je vais y mettre maintenant une plante. Donc je récupère un petit peu tout en espérant ne rien oublier, ne rien perdre. Alors, comment je m'y prends quand je veux faire une création de ce format-là? D'abord, je sélectionne mes photos. Donc, j'ai décidé de prendre des photos de mon fils qui est cosy à la maison, puisque c'est quand même le thème de la collection. Et donc, voilà, j'ai pris, au départ, j'avais hésité entre 4, 5 ou 6 photos. Peut-être que je vais encore changer d'avis, mais comme ça, vous voyez quand même un peu mon processus créatif. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on prenait un carré du lot de feuilles de chez Happy Little Fox, il faisait 5 cm sur 5 cm. Donc c'est ce que je vais utiliser comme fond, mais je vais coller mes photos sur quelque chose. Donc en fait, elles font 4,5 sur 4,5. Donc pour vous montrer, par exemple, ces papiers-là, je vous ai montré, les unis sont bien pratiques, et bien je vais pouvoir coller comme ça la photo de mon fils. Donc 4,5 pour la photo, 5 sur 5 pour le papier qui est derrière. Donc j'ai déjà coupé également, vous voyez, tous ces papiers de 5 cm sur 5 cm. J'en ai coupé alors des beiges parce que j'aime bien que toutes mes photos soient sur la même couleur. Je n'ai pas toujours fait ça comme ça, mais j'avais envie cette fois-ci. Et puis j'en ai fait d'autres couleurs. Donc là, par exemple, vous en avez un vert, je pense que j'en ai un bleu. Donc ça, ce sont, on va dire, tous les papiers de 5 cm sur 5 cm. Alors, il n'y a pas que des photos dans la création, il y a également justement, alors ceux-là, je n'y ai pas touché. C'est les deux seuls où là, je garde les petits papiers directement de la bonne taille, donc je vais les mettre ici. Et puis, j'en découpe des plus petits, des de 4,5 comme pour les photos. Vous voyez, 4,5, 4,5. Ceux-ci, je pense qu'ils font 5 cm. Là, on a 4,5 et là, on a 5 cm. Donc déjà, c'est important de faire la séparation entre les 5 cm et les 4,5. Après, je vais poser mes différentes photos aux endroits que j'ai envie. Alors, ça peut de nouveau changer comme je vous le dis. Mais voilà, j'aime bien mettre une photo. Voilà, je les dépose. Moi, j'ai déjà un petit peu réfléchi, mais parfois je dépose, je rechange par après, ça dépend. Donc voilà, par exemple, je vais faire quelque chose comme ceci. Alors, après, je vais déposer également ce qui va décorer les autres cases. Alors, j'aime bien avoir des textes, comme par exemple celui-ci. Alors, celui-là, je ne sais plus trop bien, mais je vais déposer. De toute façon, je vous ai dit, ça peut rechanger. Ici, je pense que je vais mettre comme ça. Ce cœur-là, j'hésitais à inverser, mais bon, pour l'instant, je vais le déposer. En fait, il faut déposer pour pouvoir réfléchir. Et alors, il reste ces deux-là, où là, je ne fais pas de superposition, parce que comme il y a le cadre, c'est un petit peu comme s'il y avait une superposition. Donc, je dépose ça ici et ici. Et j'ai déjà une bonne base. Alors, ça ne suffit pas, on est loin de la création finale, mais c'est déjà pas mal. Après, j'ai ceci. Donc, je passe au moment où je vais mettre en dessous. Donc, par exemple, je vous avais dit que pour tout ce qui était photo, j'allais mettre les beiges. Donc, je glisse tous les beiges ici. Vous voyez, hop, je viens déposer comme ceci. Alors, si c'est pas très droit, on sait de toute façon qu'on va coller après. C'est plutôt juste pour se donner une idée. Il me manque encore un beige pour ici. Alors déjà, la superposition, ça change tout. C'est comme quand on mate, je sais pas, quand on fait une carte. Moi, je trouve que ça change déjà beaucoup de choses. Ensuite, j'ai d'autres petites choses. Alors, d'autres papiers 5 sur 5. Par exemple, je peux superposer comme ceci, le vert avec le bleu. Je peux superposer ici peut-être le beige avec ceci. Bon, je fais un petit peu au hasard. Je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça. Je réfléchis en même temps. Est-ce que je prends... Alors ça aussi, il y a vert clair et il y a vert foncé. Donc voilà. Je ne suis pas sûre de laisser ces associations-là. C'est justement ça le principe. C'est qu'on dépose et puis quand on aura réfléchi, donc il y aura peut-être quelques petits changements après. Mais en tout cas, vous voyez déjà une bonne partie de ma réflexion. Et quand on a ça, on a déjà pas mal avancé, vous voyez? Alors, on est loin du résultat final. Il y a peut-être des couleurs qui ne vont pas nous convenir. Moi, j'essaie de ne pas avoir trop de bleu. Vous voyez, d'avoir 2 fonds bleus ou 2 fonds beige, etc. Mais voilà, le plus important, c'est que ça soit harmonieux et que ça vous plaise. Après, j'ai différents petits éléments que j'ai mis ici sur le côté. Donc, vous voyez, par exemple, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors ça, je l'ai découpé parce que le die cut était un peu trop grand pour moi. Je l'ai découpé d'une carte de Project Life, en tout cas du lot de papier. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre le petit oiseau
comme ça ici. Un autre sujet, je m'étais dit que le papillon comme ça qui s'envole, ça pouvait être pas mal non plus. J'aime beaucoup ces cadres-là et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y en a un que j'avais mis sur le côté. Moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors dans un sens ou dans l'autre, mais de le mettre ici au-dessus. Après, de nouveau, j'ai plein de petits éléments et ces éléments, ce sont surtout des textes et des cœurs pour compléter un petit peu la création. Alors moi, j'avais envie de mettre le mot, en tout cas, cosy ici. Et puis, j'avais envie de rajouter, alors je vais pas tous les faire, hein, mais c'est pour vous expliquer un peu le processus. J'avais envie de mettre, vous voyez, ici, le petit cœur là. Je m'étais dit que si je mettais là, ben, il faut quand même de temps en temps faire des petits rappels. Donc, je m'étais dit que de pouvoir mettre, par exemple, ça ici au-dessus, pour faire un petit rappel, ça pouvait être sympa. Et puis, voilà, les petits mots. Alors, les petits mots, je me souviens plus lequel allait avec quoi. Je pense que, par exemple, bah, au fil du temps, je m'étais dit, je pourrais peut-être le mettre ici. Je pourrais peut-être mettre un peu de douceur. Heureusement que j'ai fait une photo, hein. Je vous dis, je fais toujours une photo pour pouvoir réfléchir après où je vais le mettre. Bon, je sais plus. Donc voilà, mais je dépose les mots un petit peu partout. J'essaye que ça prenne pas non plus toute la place, mais qu'il y ait des rappels, comme je vous disais. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Cozy Time, je pense que c'était ici. Bon voilà, et j'ai encore plein de petits éléments, des petits cœurs, comme je vous ai dit, j'adore mettre ces cœurs un petit peu partout. Donc voilà, ben, je vais terminer ma création, je vais réfléchir un peu à l'harmonie de ma page et je vais vous montrer le résultat final. Je vais vous montrer le résultat final. Alors, je vais même vous montrer ça en 2 fois. Là, une première fois où j'ai déposé tous les petits papiers au-dessus de la pochette plastique et puis je vais les mettre à l'intérieur et vous montrer de plus près en espérant qu'on n'ait pas trop de reflets. Mais en tout cas, voilà, j'ai collé tous les éléments, j'ai rajouté, des petits cœurs ici un petit peu partout, des textes et j'aime vraiment bien le résultat de toutes ces photos d'Antoine qui fait, des activités cosy à la maison. J'espère que ça vous plaira aussi. Je glisse tout ça dans la pochette et je vous montre. Voilà, tout est à l'intérieur. J'adore quand c'est comme ça dans la chemise plastique. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc le Home Sweet Home, mon Antoine avec son premier atlas, le papillon qui s'envole avec un peu de douceur. Vous avez le cœur, une belle histoire. J'ai mis un autre petit cœur aussi pour rappeler un peu cette couleur comme ça, un petit peu bordeaux. Le cosy en relief grâce à ce carton comme ça, à ce pot-là. Les deux cœurs, le cosy. Alors la petite étiquette ici au naturel, le petit oiseau sur sa branche, cozy time. Alors, 2 petits mots quand il joue aux cartes. J'ai rajouté ici ce petit relief, le délicieux instant, bonheur simple au fil du temps. Donc voilà ce que ça donne ma création. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme produit, ainsi que si vous allez craquer ou si vous avez déjà craqué. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.